Bienvenue sur Académie de GH, le cabinet de prestation des services, formation et coaching en e-commerce, dropshipping, en création de sites internet avec WordPress, Shopify, PrestaShop ou Commerce, graphisme, marketing digital, gestion des médias sociaux et montage vidéo. Je m'appelle Gérard, entrepreneur, infopreneur et CEO à DGH. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochains tutoriels. Rendez-vous sur notre plateforme academie-de-gh1.com. Suivez-nous sur nos canaux digitaux en tapant juste @académie de GH. Merci pour le visionnage, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Aimez, commentez, merci et je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. Ciao ciao. Alors, comme je le disais, Canva ici, c'est un logiciel de graphisme. C'est un logiciel qui permet de créer des designs graphiques, même des sites web. D'abord, avec Canva, vous pouvez créer des sites web, des flyers, des CV professionnels, des vidéos de montage, des blogs, des vignettes YouTube, des posts Instagram, des stéréos, styling, etc. Il y a plusieurs types de design que vous pouvez créer avec Canva. Donc, peu importe vos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, TikTok, LinkedIn, etc. Tous les posts sont disponibles pour créer à partir de Canva. Et bien, la spécialité de Canva ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un professionnel avant d'utiliser Canva. Même un débutant, même si un novice qui ne connaît rien en conception graphique, création de site web et en montage vidéo peut utiliser Canva pour faire autant de choses qu'il désire. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs designs, plusieurs modèles qui ont été déjà faits. Vous pouvez partir de ce modèle-là et les modifier, les adapter rapidement à votre style, à votre goût, et puis vous allez les télécharger et les réutiliser dans vos médias sociaux, dans vos différentes communications, etc. Alors ici, nous voulons faire comment faire du montage vidéo avec Canva. Ici, vous pouvez parcourir chaque catégorie de conception disponible sur Canva. Vous cliquez sur plus pour voir de quoi Canva est capable. Vous voyez, tout cela, c'est des choses possibles que vous pouvez créer sur Canva. On va utiliser la barre de recherche pour aller rapidement. Alors, dans notre cas, nous voulons faire de montage vidéo. Je tape montage vidéo dans la barre de recherche et puis je tape OK. Et ici, je remarque que Canva me propose plus de 500 modèles déjà disponibles. Et parmi ces modèles, il y a des modèles payants comme des modèles gratuits. Donc ici, je vais essayer de prendre un type de modèle gratuit que je vais réadapter à mon goût, à mon style. Voilà. En fait, pour avoir ce que je désire. Donc, pour propos, je vais très rapidement prendre celle-là. C'est juste un exemple que je vais vous montrer. Je vais cliquer dessus. Et là, il va m'afficher plus clairement le design que je viens de choisir. Et ici, je peux personnaliser ce modèle à partir d'ici. Voilà, donc voilà encore d'autres modèles qui ont les mêmes formes, qui sont similaires à ce que j'ai choisi. Je vais cliquer ici, personnaliser ce modèle. Et bien, ce que je vais vous montrer, c'est le fait de faire du montage vidéo à partir d'un modèle existant déjà sur Canva. Et bien, ici, nous avons une image, une arrière-plan déjà disponible et ici, 3 différentes vidéos. Je vais rapidement allumer, nous allons voir comment le modèle se passe. Voilà, c'est allumé. Donc, c'est ainsi que ça s'anime. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est une vidéo qui est montée de 3 secondes ou plus. Alors, nous, ce qu'on va faire, on peut rapidement changer les images à ce niveau. On peut même partir de zéro, c'est-à-dire d'abord changer l'arrière-plan à ce niveau. Alors, pour changer l'arrière-plan, une fois que j'ai cliqué sur l'arrière-plan, ici, vous allez remarquer que en bas, ici, il y a les différents menus qui me permettent de modifier chaque partie de mon design, de mon modèle que j'ai à présent. Donc, je vais changer l'arrière-plan, je vais cliquer sur remplacer. Et là, Canva me renvoie rapidement dans mes fichiers déjà importés, mes fichiers disponibles sur Canva. Donc, je vais rapidement trouver un arrière-plan que je vais essayer
l'utiliser très rapidement. Voilà, un arrière-plan. Tout comme je peux aussi importer quelque chose d'autre en fait. Donc, tout dépend. Je vais prendre cette image. Et là, automatiquement, vous voyez, l'arrière-plan à ce niveau, ça a changé. Vous voyez, l'arrière-plan, ça a changé. Je suis sûr que l'apparence est réduite. Voilà, apparence ici. Et comme je l'ai dit, l'apparence n'était pas sur 100%. Donc, vous voyez, quand je vais augmenter l'apparence, vous voyez, et on sent que notre image est bien claire. C'est bien visible en fait. Donc, avant, l'apparence était réduite. Donc, je fais retour. Ici, je vais taper de ce côté-ci. Et voilà. Ici, je vais changer aussi cette apparence-là. Je peux bien évidemment changer tout comme je vais juste passer. Ici, c'est juste une image zombie. Tout comme je peux aussi enlever l'image. Et au lieu de mettre une image, peut-être, moi, je vais mettre une couleur simple là pour aller très rapidement. Et comme couleur, je vais essayer de voir. Eh bien, je reviens. Voilà, je maintiens cette couleur violette à ce niveau-ci. Et ici, je peux insérer un texte ou bien peut-être un logo. Voilà, pour insérer un logo, voilà, je viens d'importer en bas. Et là, j'ai la possibilité d'importer de nouveaux fichiers. En tout cas, je suis importer des fichiers. Mais si le fichier que je vais importer se trouve déjà dans la bibliothèque des images, des fichiers déjà importés, alors plus de soucis. Mais comme vous êtes nouveau, je vais vous montrer comment importer quelque chose rapidement. Donc, quand je suis importé des fichiers, que je suis appareil à ce niveau. Et là, mes multimédia en bas. Et là, vous serez automatiquement redirigé vers votre galerie où vous allez importer les images, les vidéos que vous voulez, que vous aimeriez importer. On va cliquer sur cette image rapidement. Et vous allez voir comment cela s'importe très rapidement. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et bien, c'est juste en quelques clics. Et voilà l'image ici. Je l'ai importé avec un succès. Bref. Ici, je voulais importer. Je vais prendre le logo de ma marque ADGH. C'est déjà ça ici. Et bien, c'est ça. Donc, ici, je le maintiens d'abord là. Donc, je veux ici mon logo à une forme carré. Je veux le rendre dans une forme rond, un peu comme les images se présentent ici. Alors, j'irai dans éléments en bas ici. Et une fois dans éléments, je vais chercher dans les illustrations. Voilà, dans les illustrations ici. Non, voilà, c'est une cadre que je vais. Voilà, cette case, la case ronde. Je vais cliquer dessus. Et là, ici, j'ai ma case ronde. Donc, avec, je viens. Voilà, avec les différents points, les 4 points, ou bien les traits d'union qui sont au niveau des 4 côtés, vous pouvez les utiliser pour soit augmenter la taille ou bien réduire la taille de votre cadre qu'on vient d'importer. Donc, j'ai réduit un peu la taille et je vais le mettre ici. Donc, notre cadre est encore grand, je vais le réduire un peu. Voilà, et je la position comme ça. Maintenant, je vais venir dessus mon image, je clique dessus. Et là, je déplace l'image à l'intérieur de notre case. Voilà. Et ici, vous remarquez que j'ai importé une case et puis j'ai inséré une image à l'intérieur. Et la case a essayé de mettre en forme mon image. Donc, l'image était de forme carrée, vous voyez. Maintenant, ça une forme rond très rapidement. C'est comme ça que vous pouvez modifier le contour très rapidement de vos images. Ici, ils ont mis un test Fashion is art. Donc, nous, on va aussi, je vais modifier le test qui est ici. Voilà, on clique dessus et on vient dans modification en bas. Et au lieu de Fashion is art, on va peut-être mettre voilà. Peut-être mettre la passion au rien. Voilà, c'est juste une inspiration qui m'est venue. La passion.
remarque que notre test n'est pas aussi visible comme on le souhaite. Nous avons les éléments ici, les différentes outils qui vont nous permettre d'agir sur cela. On peut changer la couleur à ce niveau. Voilà les différentes couleurs disponibles ici. Vous pouvez le mettre en violet, quand le mettre en couleur chocolat, ou bien en noir, ou bien en jaune. Donc ça dépend. Si vous voulez d'autres couleurs qui ne sont pas disponibles ici, vous allez cliquer ici, tout simplement. Et avec cette palette de couleurs, vous allez rapidement mixer votre couleur. Par exemple, je veux la couleur blanche. Alors je vais glisser mon curseur jusqu'ici et là. Une fois c'est bon, je vais tout simplement faire retour. Et vous voyez, la couleur blanche est insérée au niveau de mon test à ce niveau. Voilà. La passion ou rien. Bref, on va ramener ça en couleur noire. Et bien, c'est pas mal comme ça. Donc, ce sont des manières pour montrer comment modifier. Si vous modifiez aussi la police, voilà, ou bien le format. Quand vous venez dans le format, vous pouvez rendre cela en gras. Le B veut dire gras, italique. Et bien, si vous voulez une formation sur l'usage de Canva, vous voulez maîtriser Canva de A à Z. Alors, n'hésitez pas, il y a une formation déjà disponible sur ça. Il suffit juste de vous rendre sur notre plateforme academie-de-gh1.com pour voir cette formation qui est sur la partie formation. Vous verrez cette formation-là qui est disponible et qui ne coûte même rien du tout. Donc, actuellement, c'est en promotion, vous pouvez en profiter avec moins de 10 €. Vous pouvez en profiter et savoir comment utiliser Canva avec votre téléphone ou bien un ordinateur. Alors, on continue notre conception. Ici, nous avons un papillon. Si vous voulez, vous pouvez changer cela, tout comme vous pouvez le laisser également. Ici, nous avons des fleurs qui ont été importés. Tous ces éléments importés, ce sont des différents éléments qui ont été importés. Maintenant, on va laisser ça. Ici, on va venir maintenant au niveau de l'image. Alors, je clique sur ce design-là. Et là, je vais essayer de remplacer l'image. Donc, voilà, remplacer. Et bien, pour aller très rapidement, je ne vais pas trop me casser la tête. Donc, je vais prendre sur cette image-là. Du moment où vous savez déjà comment importer une image, donc il n'y a plus de soucis. Voilà, l'image est changée. Je fais pareil pour les trois pour changer très rapidement les images. Ici également, je vais changer l'image. Et ici, nous voyons que l'image, la deuxième image, c'est pas bien cadré. En fait, la fille est cachée. Donc, on va essayer de ressortir ça. Donc, pour faire ça, vous allez faire deux clics dessus. Vous voyez, deux clics, ça vous donne la possibilité de bouger du gauche vers la droite, même du haut vers le bas. Et là, je vais faire comme ça. Et en bas, ici, qui suis fait. Et vous pouvez constater maintenant que mes trois images sont bien positionnées. Si vous voulez ajouter d'autres pages à votre montage, venez ici tout simplement. Et voilà, je viens d'ajouter une nouvelle page. Et bien, si vous voulez déplacer ceci en première page, donc tout simplement, c'est de, voilà, de venir en bas et de le déplacer. Vous voyez le jeu que je viens de faire, je l'ai déplacé ici pour ici. Alors ici, je vais ajouter du test rapidement. Désolé. J'ajoute du test. Voilà. Les éléments test. Et dans test, vous avez diverses combinaisons de police que vous pouvez utiliser très rapidement ici. Voilà. Et bien moi, je choisis cette combinaison que j'aime autant. Je viens voilà. Et ici, je vais supprimer les éléments qui sont dans la combinaison que je n'en ai pas besoin. Je vais les supprimer rapidement. Désolé. Voilà. Top 10, voilà. Top 10 recettes, j'ai pas besoin, je supprime. Toutes nos astuces, j'ai pas besoin, je supprime. Voilà. C'est juste ça que je veux maintenir. J'ai fait deux clics dessus. Maintenant, je vais changer le test. Je vais mettre comment. Pour un instant. Qu'est-ce que j'ai encore créé? Voilà. Donc, je vais écrire comment faire le montage vidéo avec Canva.
qui sont aux 4 niveaux pour augmenter la taille de mon test pour bien mettre en forme mon test. Et maintenant, utiliser également les traits d'union qui sont de côte à côte pour élargir, c'est-à-dire pour augmenter. Et voilà le champ. Et bien, je peux le positionner au milieu. Voilà. Et ce qui est bien avec Canva, chaque fois que vous déplacez un élément, le Canva essaie de vous montrer les repères. Si c'est déjà au milieu, il va vous le dire. Si ça déborde, ça décale, ça va vous montrer. Donc, ça va être vraiment attentif et pour pouvoir serrer cela. Si je veux insérer un élément rapidement sur cela, peut-être mettre un emoji à ce niveau, je vais venir dans éléments. Donc ici, je veux un emoji. Voilà, vous savez les emojis dont on parle ici, les stickers. Voilà. Complètement en bas ici, vous avez voilà. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour aller aussi très rapidement. Et là aussi, ça nous aide. Je mets emoji souris. Et là, automatiquement, j'aurai plusieurs types d'emojis qui sourient. Voilà. Il faut beaucoup faire attention avec les emojis ou bien tout élément qui porte cette marque pro. Cela veut dire que c'est payant, c'est pas gratuit. Alors, je vais prendre cet emoji là et je l'importe automatiquement sur mon espace de travail. Voilà. Oh, désolé. Donc, je viens ici, je peux le déplacer. Je viens. Et j'ai un souci là. Voilà, et ces soucis-là, on peut le rencontrer quand je suis. C'est parce que c'est sur le téléphone que je rencontre ce problème-là. Ah bien, je vais déplacer l'emoji, réduire sa taille et je vais le centrer au milieu ici. Voilà, je le mets dès le début à ce niveau. Et voilà ce que je rédige. J'ai déjà fait. Donc ici, j'ai maintenant deux pages déjà. Première page, comment faire le montage vidéo avec Canva. Ici, j'ai essayé d'écrire quelque chose rapidement. Maintenant, je reviens ici. Ici, ils ont déjà ajouté des différents effets. Donc, on va laisser ça, nous, on va créer notre propre une autre page. Je viens page 3. Et là, je tape dessus pour l'ouvrir. Je viens un instant. Je vais d'abord enregistrer ce que j'en ai fait. Et puis, je vais revoir le mode affichage. Donc, voilà. Je vais dans ici. Je vais utiliser rapidement ma page pour éliminer ce souci que je rencontre là. Et voilà, donc maintenant mon espace de travail s'affiche correctement. Alors je reviens sur la troisième page. Et ici, je vais essayer de monter, voilà, bref, ça suffit de recommencer encore. Bon, ici, je vais essayer d'ajouter des éléments. Donc voilà, ici je vais ajouter du test et puis je vais animer ce test là. Je viens en bas et j'ajoute du test. Et bien avant d'ajouter du test, je vais d'abord changer l'arrière-plan. Vous voyez, l'arrière-plan c'est en couleur violette et je ne veux pas, c'est la couleur violette. Donc je peux cliquer sur changer ici. Vous voyez, donc ça va me demander d'importer une image, mais bref, je ne suis pas là pour importer une image. Ce que je veux même, c'est d'aller dans design. Voilà, design ici. Et dans design, je vais essayer de prendre, trouver un arrière-plan ou bien importer d'autres types d'éléments. Voilà, je peux prendre cet élément-là. Et comme vous pouvez constater, ce sont des modèles
ici, ce que vous avez à faire, c'est d'insérer vos photos à chaque partie, là où les photos s'y trouvent. Donc, quand vous cliquez sur une photo, vous allez venir en bas ici, cliquez sur remplacer, et là, vous allez insérer votre image. Donc, vous allez faire pareil pour toutes les images, comme on l'avait fait récemment. Alors, et voilà, parfait. Donc, les images ont changé. Et je viens. Ce que je voulais me faire, c'était pas ça. Je vais créer une nouvelle page rapidement. Maintenant, vous êtes dans Design. Je voulais importer tout simplement une arrière-plan. En fait, je fais retour. Et voilà. Avec la barre de recherche, je vais mettre arrière-plan. Arrière-plan. Voilà. Et là, c'est seulement ceci qui me propose. Et bien, je vais dans style. Bon, bref, j'ai pas eu grand chose au niveau de l'arrière-plan. Je vais voir arrière-plan vidéo mobile. Bon, voilà, ici j'ai plusieurs arrière-plans. Voilà, arrière-plans qui sont bien évidemment animés. Alors, ça nous propose des designs en fonction de ce qu'on avait choisi dès le départ, puisque ici, ce qu'on avait choisi, ce sont des photos qu'on est censé monter. Bref, voilà, je viens d'importer ceci. Je viens d'importer une nouvelle forme d'image, donc je clique encore sur une nouvelle page, et là, c'est notre 5e page. Tout clic. Voilà. Et ici, je considère que je suis déjà à la fin de mon montage vidéo. Et bien ici, je vais reprendre. Alors, je change la couleur de l'arrière-plan de notre travail, de la couleur violette. Et une fois la couleur est intégrée, je vais maintenant ajouter du test et puis vous montrer comment animer un test. Voilà, j'ajoute du test. Et là, je vais prendre sous-titre comme test. Voilà, bon, c'est pas disponible. Donc, je vais reprendre l'élément que j'ai pris la tête de sa forme. J'efface les autres dont je n'ai pas besoin. Je vais maintenir ceci. Et là, je fais double-clic dessus et je modifie le contenu. Et là, je mets merci pour le visionnage. Merci pour le visionnage. J'utilise les points qui sont des 4 côtés pour pouvoir augmenter la taille de mon élément. Voilà, et puis je vais le centrer au milieu. Voilà, merci pour le visionnage et c'est bel et bien centré. Alors, si vous voulez animer un test, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le test ici et en bas avec les différents outils disponibles. Ici, vous pouvez animer votre test avec. Donc, vous allez chercher la partie effet. Voilà, effet qui est ici. Je clique dessus. Alors, vous allez cliquer sur la partie effet pour animer votre test. Maintenant, nous avons plusieurs types d'effets que vous pouvez utiliser. Voilà, quand je clique ici, voilà, donc ça, ici c'est d'abord des effets. Vous voyez, quand je clique dessus, ça essaie d'augmenter des ombres à notre test. Vous voyez, je viens ici, voilà, ça a ajouté une autre forme d'ombre, mais néon. Bref, on va venir dans forme. Et là, vous pouvez changer la forme courbée. Et bien voilà, ou bien vous allez laisser ça tel que c'était. Et bien c'est le rôle que peut jouer les effets, mais ce n'est pas les effets que je voulais vous montrer. C'est plutôt les animations
animation, c'est un déplacement. Le modèle a été changé. Donc ici, nous avons plusieurs types d'animation que vous pouvez utiliser. Je vais cliquer sur technique. Et voilà comment l'animation technique se passe. Je viens cliquer sur flou. Voilà. Balayage. Vous voyez. Lever. Donc il y a plusieurs rotations. Voilà. Coup d'éponge. Flou. Succession. Voilà. Et il y a plusieurs manières d'animer notre dessin. Ici même, vous pouvez créer vous-même votre propre animation. Alors, comment ça se passe? Eh bien, quand vous créez une animation, vous avez accès à cet espace de création d'animation. Et là, nous allons sélectionner notre texte. Et bien désolé, pour créer des animations, c'est beaucoup plus relié aux éléments, aux objets que les textes. Alors, je vais fermer cette partie-là. Bref, on va continuer notre animation avec, je vais laisser déplacement. Et je vais laisser ça sur machine à écrire. Voilà, je laisse ça sur machine à écrire. Maintenant, je vais importer un élément pour vous montrer comment vous pouvez créer votre propre animation très rapidement. Alors, je vais dans éléments et je vais importer oiseau. Je vais chercher oiseau dans la barre de recherche ici. Alors ici, j'ai plusieurs éléments. Donc, je vais prendre l'oiseau là. Enfin, c'est pour juste une manière de vous montrer comment vous pouvez effectuer une animation d'un objet. Voilà, notre oiseau importé, je vais essayer de réduire un peu sa taille. En me servant des 4 points, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué. Alors, n'hésitez pas, la formation sur la maîtrise de Canva Total est bien disponible sur notre plateforme academie-de-gh.com. Le lien se trouve bien sûr dans la description. C'est le premier lien d'ailleurs quand vous irez dans la description. Voilà, c'est en promo. N'hésitez pas à en profiter pour savoir plus sur Canva. Et là, nous allons cliquer sur l'oiseau là et venir en bas ici pour pouvoir animer notre oiseau. Voilà, je viens sur déplacement. Avant c'était animé, mais actuellement ils ont changé le langage et c'est venu à animer. C'est vrai que vous pouvez utiliser les autres types d'animation pour votre oiseau également, mais nous, notre objectif c'est de créer notre animation ici. Donc, cliquer ici. Alors, pour vous montrer comment ça marche, donc, vous voyez ici, je vais cliquer sur l'oiseau, je l'ai déjà cliqué dessus. Maintenant, je vais venir ici, dans cet espace de travail. Alors, pour pouvoir déplacer, créer mon propre animation, voilà, je fais comme cela. Vous voyez, je suis en train d'animer mon oiseau comme cela. Je vais le montrer comment il va faire. Et là, je veux, voilà. Et hop, il s'arrête là. Je vais essayer de décaler l'animation. Voilà. Donc ici, je peux déplacer un peu. Voilà. Mais vous avez vu l'animation que je viens de créer. Donc c'est comme ça. Et l'oiseau va se bouger. Et ça permet de créer des choses vraiment extraordinaires. Il faut juste être créatif, tout simplement. Et vous allez faire des animations très étonnantes. Des animations vraiment comme un pro. Alors ici, vous pouvez augmenter la vitesse. Voilà. Il y a les différents paramètres ici que vous pouvez acheter. Pour moi, qui suis terminé. Et là, maintenant, je vais revenir complètement sur la première page de notre montage vidéo et je vais jouer toute notre vidéo du début jusqu'à la fin. On va voir de quoi cela est, sur à quoi cela ressemble. Nous avons fait une vidéo de 30 secondes. Donc je vais cliquer sur jouer ici. Et nous allons voir ce que nous venons de voir. Nous allons le créer ensemble. Alors je clique ici pour démarrer.
ça bouge. Je vais recommencer. Alors, vous avez vu les différents montages qu'on vient d'effectuer. Voilà. Bon, bref, à ce niveau, il n'y a pas changé les images. Okay, voilà. Eh bien, je pense que voilà. Vous voyez l'oiseau. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour comment monter une vidéo avec Canva. Donc, je vous ai montré, nous sommes partis d'un modèle qui existe déjà et puis on essaie de modifier ce modèle. On a aussi ajouté d'autres pages à notre modèle et pour pouvoir insérer des textes, des éléments, etc. Donc, à force de vous essayer, à force d'appliquer, vous allez et aussi avec un peu plus de créativité, vous allez facilement créer des choses extraordinaires avec Canva. Alors c'est tout pour ce tutoriel. Merci.